Le sujet de ce soir, messieurs. Rien du tout, on peut parler aussi. Rashbi. D'abord, savoir que nous déconseillons fortement d'aller aux élèves d'aller à la tombe d'Arbi Shomar Yochai à l'Akba Omer. Parce que là-bas, il y a environ 500 000 personnes qui y vont. Et l'endroit le plus saint du monde. Après peut-être le Kotel. C'est la tombe d'Arbi Shomar Yochai. C'est mamash dedans le saint des saints. Et ce jour-là spécialement. Le saint des saints. Il y a dedans une vibration de Ktusha intense. Des avions entiers qui viennent d'Amérique avec des chassidim pour aller à tombe de Rashbi. Mais chaque chose qui est très sainte attire le mal. Partout, sachez, dans le monde où il y a un endroit qui est saint, autour il y a la clipa. Il y a l'écorce. Exactement. Les mouches à la lumière. La lumière, un gros projecteur en pleine journée, en pleine nuit. Toutes les forces obscures, les chauves-souris, les papillons de nuit, toutes les horreurs sont attirées, les moustiques, etc. Partout, un endroit qui est hyper kadosh, t'as autour de la clipa. Le temple, alors, regardez Jérusalem, la ville de Jérusalem. C'est bourré d'églises, bourré de minarets, parce que là-bas, c'est la Kedusha. Si, justement. Qu'est-ce que c'est la Kedusha? La Kedusha, c'est un flux de vie. C'est le chibour, c'est l'union avec Dieu. C'est l'endroit de réunion de... Donc Dieu, c'est la source de vie. Yud Ke Vav Ke, qui était et sera. C'est la Havaya. Havaya, c'est-à-dire l'être suprême. Être, c'est vivre. Donc quand l'être amène une lumière à un endroit, toutes les forces qui sont les forces de mort, c'est quoi mort? C'est non-vivant. Maintenant, si un mort, il est mort, est-ce qu'il est? Question profonde. Si un mort, il est mort, il est mort. Alors comment c'est qu'il y a des forces de mort? Ben forcément, ils ont un peu de vie dedans. Un mort ne devient vivant que s'il a un peu de vie. Donc c'est un mort vivant. C'est ça le mal. Ce qu'on appelle en bon français le mensonge. C'est quoi un mensonge? C'est une chose qui n'est pas dans la réalité. Je suis Bill Gates. C'est aucune réalité, c'est un truc mort. Le peu de vie qu'il y a dans cette affirmation. Ça n'a aucune. Parce que tout le monde sait que c'est un mensonge. Hier, tu vois l'Allemand de Gaulle, il a fait une belle bracha. Tu me crois. Tu donnes réalité à une chose qui est fausse. Donc elle est fausse, elle n'a pas de réalité, elle est morte. Et quand toi tu y crois, tu donnes la réalité. Ce qui s'appelle se faire des films. L'imagination, on a parlé de ça hier, les démons. Les démons, qu'est-ce que c'est? C'est l'imagination. Tu donnes une réalité, une chose qui n'a pas de réalité. Le mensonge. Lorsque le serpent vient et va tenter Ève, lui raconte un film, Dieu est jaloux de vous, ce fruit il est très bon, vas-y. Et Ève croit le serpent, elle donne réalité au serpent. Elle donne réalité au message du serpent. Elle donne réalité au mensonge. Alors c'est quoi une chose qui n'a pas de réalité à laquelle on donne réalité? Ça s'appelle le mal. C'est le mal. Le mal ne vit que par la vie qu'on lui donne. Quand un juif fait un péché, péché, ça vient du mot en français, en hébreu, pécha. Pécha. T'inverses les lettres, ça fait shefa. C'est quoi shefa en hébreu? Un flux d'abondance. On reçoit un flux d'abondance de vie de Dieu. Quand tu prends ce flux et tu le fais passer dans la vie, dans la droiture, tu crées la vie. Mitzvot, on a parlé aujourd'hui, le mot mitzvah. Mitzvah, c'est formé de deux syllabes. Mitzvah, va, et puis he, sont les deux dernières lettres du nom de Dieu.
Mit sont deux lettres, Mem et Tzadik. Mem et Tzadik, c'est en Atbash, Yud et puis He, les deux premières lettres du nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est Atbash? Atbash, c'est une façon de lire la Torah en inversant les lettres. Aleph, A, T, correspond à Taf. Première lettre correspond à la dernière de l'alphabet. Bash, deuxième lettre B, correspond au Shin. Gar, Gimel, troisième, correspond à la troisième avant-dernière. Dak, Dalet, correspond au Kouf, la quatrième avant-dernière. C'est une façon de lire, mais la façon cachée. Mat, ces deux lettres, c'est en fait Yud et puis He, deux premières lettres du nom de Dieu, mais cachées. Donc mitzvah égale Yud Ke Vav Ke. La première qui est très haute, elle est cachée, la plus basse, elle est dévoilée. Mitzvah égale Yud Ke, tu crées, parmi ça, tu crées une réalité de vie. Tu donnes un tzedaka, tu dis un mot gentil à quelqu'un, tu étudies de la Torah, chaque fois que tu fais une chose que Dieu a ordonnée, tu crées dans ce monde une réalité divine, de réalité éternelle, d'une chose qui est. Être, c'est être. Être vrai, c'est être. Être combien de temps? Une chose qui est, mais qui va disparaître. Ça est, ça ne tient pas une semaine. Ça est, ça ne tient pas 10 ans. Ça est, ça ne tient pas 120 ans. Tout ça, ça tient 6000 ans. Tout passe. Qu'est-ce qui reste? Yud Ke Vav Ke. Ce qui est marqué du sceau d'éternité. Havaya. Être. L'être suprême. Quand tu fais une mitzvah, tu as donné un acte, cet acte il reste pour l'éternité. Tu as mis de la Havaya dans ce monde. Tu as mis... Pardon? Pardon? Essentiellement du mensonge. C'est le monde du mensonge. Nous sommes dans le monde du mensonge. Le monde n'est que mensonge. Tu me vois rien du tout. Tu me vois là maintenant? Ce que tu vois maintenant, c'est le rebondissement des photons il y a un champ d'électrons qui tourne très vite autour de mes atomes, d'accord? Qui font un champ électromagnétique sur lequel rebondissent les photons. Mais là, tu ne me vois rien du tout. Mais le corps de quelqu'un, ça reflète quelque part son intériorité, ses actes. Il existe. Qui, Lui est vérité. Mais il y a peu de vérité pour beaucoup de mensonges. C'est bizarre que jamais créé ça. Enfin, je veux dire, que venant d'Hachem, ça soit ça. Le mensonge. Ouais. Dieu veut créer ce monde du mensonge pour que nous-mêmes, on arrive par nous-mêmes à créer des réalités divines. Comme ça, on devient divin. Par nous-mêmes. Pour créer par nous-mêmes, il faut créer du mensonge. Si le monde était empli de divinité, tu n'as plus rien à faire. Tu n'es rien. Dieu veut qu'on soit. Alors il crée un monde de mensonges. Bas et noir. Et tu dis, vas-y, maintenant, toi, crée la divinité. Allez, 613, tac, toute la journée. Et à la fin, tu as créé un être de divinité. 613 par rapport au corps. Le corps divin. Tu te crées un corps divin. Et tu vois, là, c'est ça. C'est ça ce que tu es. C'est ta réalité. Maintenant, c'est quoi le péché? Tu prends ce flux, ce shefa, au lieu de créer une réalité vraie d'éternité, Yud Ke Vav Ke mitzvah, tu donnes ça au mal. Christine, tu mens, tu magouilles, tu es méchant, tu fais des péchés, pécha. Tu prends le shefa, tu prends le flux, tu le changes en chose tordue. Avon, c'est aussi un autre, il y a 3 mots pour dire péché. Le plus grave, c'est pécha. Après, avon, c'est du mot aivut, c'est tordu. Tu prends le shefa, le flux, tu l'as tordu. Et le moins grave, c'est involontaire, chet, c'est raté. Ça va être un ton de puissance, et parti, raté. C'est moins grave que de inverser complètement. Karet, les péchés les plus graves sont punis par le karet. Si tu prends le flux le plus haut, qui vient du keter, de la couronne de Dieu. Il y a 10 sphères, la plus haute, keter. Le plus haut, et tu inverses en karet. Karet, c'est le retranchement. Donc, prendre de la vie, et tu fais quoi cette vie? Tu la donnes à ce qui n'est pas. Quand je donne la vie à une chose qui n'est pas, eh bien, elle est. Et voici, Mahmoud Ahmadinejad, Nasser, l'antisémite. D'où ils ont leur force? Du mal dans le monde de Dieu, du mal. Oui, toi, tu as donné leur force. C'est toi qui donnes la force au mal. Et le mal, qu'est-ce qu'il veut? Il veut casser le bien. Bombe atomique.
toute notre histoire, depuis que nous existons, on est sans cesse attaqué par le mal. Parce que la lumière, quand eux n'existent pas, et nous existons, ils le savent, donc ils veulent que ce soit eux qui existent. Nous existons, comme ça, eux ils disent. On veut nous exister. C'est à nous qu'on revient le shefa. C'est à nous qu'on revient le flux que Dieu donne. C'est nous, la mort, elle veut vivre. Par nos péchés, on leur donne vie. Pardon ? Exactement. Tout le mal dans l'univers provient de la faute du premier homme. Et le premier homme, c'est le peuple juif. Nous sommes les hommes du premier homme. Absolument. 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 En face, nous leur donnons envie quand même. Absolument. Mais ils seront jugés pour cela. Parce qu'on ne peut pas... Alors il a raison Hitler, et c'est un grand sadique, non. Nous, par rapport à Dieu, tout ce qui nous arrive, c'est nous, on a provoqué quelque part. Mais le type qui va et qui fait, il avait aussi un libre choix de faire ou pas faire. Il y avait une case. Donc, Dieu veut maintenant qu'il y ait une menace atomique sur le peuple d'Israël pour qu'on fasse tchouva. Donc, qui je mets dans la case ? Il y a 1 milliard de candidats. Il y en a un qui réussit, qui dit « Moi, je vais faire ça ». Elle m'a dit plus que cela. Tout celui qui, dans son programme, c'est passé comme ça. Tsareya nas'u rosh. Je me souviens bien le verset. Tsareya nas'u rosh. Tsareya, ceux qui veulent faire le mal, ses persécuteurs, nas'u sont montés, rosh sont venus à la tête. La Gemara dit dans Megillah, quelqu'un qui décide de se battre contre Israël, immédiatement, au niveau politique, il devient à la tête. Il est aidé. Parce qu'il y a une case ici. Le mal, il a une case. On cherche un candidat. Quelqu'un dit, moi, j'ai un programme d'élimination du peuple juif. Tac, directement, il est aidé, hop, on le prend et on met la première place. Quelqu'un qui veut réussir politiquement, qui mène son programme, la fin des juifs, il réussira. Il va monter, ok, quand même, Le Pen, il réussit. C'est pas vraiment qu'il sera le premier de tout et on peut entourer de Hitler dans le monde entier. Non. Mais c'est un programme politique qui marche. Maintenant, Baruch Hashem est des sadikim dans le peuple d'Israël qui rabaisse les forces du mal. Baruch Hashem. Aujourd'hui, on voit que le peuple juif, il est là, et bien là. On vit des miracles. Tout ça pour vous dire que, quoi ? On parlait de Rabbi Shimon Bar Yochai. Que lorsqu'il y a un endroit où il y a un flux qui vient, par exemple l'endroit du temple, autour, tu as la clipa, tu as l'écorce. Il y a un endroit, d'après la mystique juive, c'est un endroit extrêmement saint. C'est l'endroit où le Jourdain sort du lac de Tibériade. Ça correspond des notions de Kabbalah que j'ignore, mais il paraît que c'est bien se tremper au milieu là-bas, c'est un endroit très très saint. Et bien là-bas, 10 mètres, qu'est-ce que tu as ? Tu as l'endroit où tous les quarts de chrétiens viennent, c'est l'endroit où Marshmo, là-bas, il a fait des miracles, il a fait des pains, il est passé sur l'eau, je ne sais pas ce qu'il a fait, d'accord ? Ils se mettent là-bas aussi. Pas bien faire le quartier, juste la yeshiva, la synagogue et autour, c'est incroyable ce qu'il y a comme tout. C'est du Paris comme ça. Mais avant, c'est pas comme ça, non, tous ils sont installés là. Ah ouais, après que le pavé, voilà, bah c'est certain. Ils aspirent, ils se mettent autour, c'est normal. Rashbi, qui a l'Akba Omer, c'est le saint des saints. Bah tu as 500 000 personnes qui viennent, une partie qui sont dedans, combien on peut mettre dedans? C'est pas grand-chose, c'est quelque chose comme 200 mètres carrés, à tout casser dedans. 200 mètres carrés, oui, ils mettent 1000 personnes dedans. Il fait très chaud, hein. Donc, tu peux faire l'expérience extraordinaire de soulever les pieds. Il y a un mot qui s'appelle en hébreu tsafouf. C'est quoi tsafouf? Serré. Ça vient de la racine tsaf. Tsaf signifie flotter. Flotter. C'est marqué que lorsque les Juifs allaient au Beth Amikdash, quand ils étaient debout, ils étaient tsfoufim, ils étaient serrés. Et quand ils se prosternaient, revachim. Un miracle qui se provoquait, qu'il y avait tout à coup 2 mètres entre les personnes. Alors, dans les Pérouches, l'explication des Mishnayot, c'est quoi tsfoufim? Vient du mot tsaf, tsaf qui flotte. On est tellement serré que si tu soulèves les pieds, tu tiens. Alors, ça marche très bien à Rashbi, tu rentres là-bas, tu soulèves les pieds, tu tiens, par la force, d'accord? Il ne faut pas rester trop longtemps, parce qu'au bout d'un moment, tu deviens une crêpe. Et il y a un orchestre dedans, et les gens dansent. Mais c'est pas ils dansent. T'as comme ça des mouvances. Brum, brum, brum. Mais c'est hyper kadosh. C'est le saint des saints.
autour. Pourquoi c'est intéressant? Je vais expliquer. Autour, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent. Des garçons, des filles, Alors, les autorités là-bas essayent de faire. Ceux déjà qui iront, on déconseille d'y aller, mais ceux qui iront, alors il y a un chemin, Mehadrin, un chemin qu'ils ont mis maintenant, il y a la route. La route pour arriver, il faut monter, 500 mètres. Et là, c'est tout mélangé, garçons, filles, machin, tout ça. Et puis tu as un chemin, Mehadrin, ils ont fait maintenant pour les gens normaux, femmes, et un autre, homme. Et comme ça, on peut ne pas se voir personne. Et de temps en temps, toujours une bonne femme qui se passe du côté des hommes, parce que, ou elle veut provoquer, ou elle s'est trompée. Bon, en tout cas, là, on limite la casse là-bas. Pourquoi c'est le Saint des Saints? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a dévoilé la Torah, il revient, il redévoile une autre partie de la Torah, qui est tout le Sod, tous les secrets de la Torah. Moshe Bar Yochai, c'est donc l'auteur du Zohar. Le Zohar, on ne sait pas quand il a été écrit. Il y en a qui disent que c'était écrit à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'autres disent que c'était écrit à 700 par Rabbi Moshe de Léon. Dans tous les cas de figure, tout le monde est d'accord que c'est la pensée de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? Ça a été transmis oralement, ça a été mis par écrit. Mais le Zohar, c'est en fait l'œuvre maîtresse de la mystique juive. Et vu que la mystique juive, c'est les secrets de la création du monde, les secrets de la divinité, c'est une chose qui est extrêmement sainte. Donc l'auteur de cela, c'est un homme qui est très, 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 très saint. Donc quand on va au jour de l'anniversaire de son décès, l'âme vient, et c'est une âme extrêmement sainte. Moshe Rabbeinu, en quelque sorte, il est là, tu peux lui parler. Alors, les Ashkenazim interdisent de parler aux morts. Eux permettent que de prier. On prie à Dieu, Dieu par le mérite du tzaddik qui est enterré ici, écoute ma prière. Et quand le tzaddik il remonte, il prend les prières aussi avec. Les Saradim autorisent de parler aux morts lui-même. Kvod Harav, Rabbi Shimon Bar Yochai, je te demande de prier à Dieu. Mais jamais, chas et shalom, on prie au tzaddik. Ça c'est interdit. Aucun rabbi au monde, on doit prier à lui. On prie que par son mérite, Dieu écoute nos prières. Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit, alors nous aussi, on aimait les Saradim, de parler directement au tzaddik. Alors tu fais les deux. Tu pries à Dieu, Dieu par le mérite du tzaddik, tu fais toutes tes demandes, puis après tu demandes lui. Et je te demande, Kvod Harav, voilà, Rabbi Shimon Bar Yochai, prie à Dieu que, Demande au tzaddik, sauve-moi, et que lui, il va monter, il va... Sauve-moi, non, sauve-moi. Il ne peut pas sauver, il peut prier. Non, il peut pas sauver. Il va monter au ciel, il va... Non, pas sauve-moi. Prie que Dieu me sauve. Et il y a des livres entiers qui ont été écrits sur les miracles. Moi-même, j'ai eu une fois un problème très très difficile. Et quelqu'un qui m'accusait de sommes d'argent faramineuses que je lui devais, et la vérité, c'est lui qui me devait de l'argent. C'est tout, j'avais confiance, je lui ai donné. Puis un jour, il m'a dit, j'ai rien reçu. Et je devais lui donner. Quelqu'un m'a transmis de l'argent pour lui donner. Des sommes faramineuses. Et un jour, j'ai dit, il me dit, j'ai rien reçu. Paye-moi. Je donne beaucoup, même plus que ce que j'avais reçu. Alors, je vais me rappeler maintenant. Des fois, je fais transmettre, c'est à l'étranger, je fais transmettre par quelqu'un, va le retrouver. Tu te souviens, je t'ai fait passer 30 000 $ passage. Mais j'arrive pas à la somme. Je suis à la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai carrément pleuré là-bas. Moi, je sais pour faire une mitzvah que j'ai fait, pourquoi me tombe un truc là. Allez, prie. Le lendemain, je viens ici, du coup, le Rabbi Ben Chaya, c'est savoir que chez le Rabbi Ben Chaya me dit, mais il y a cette somme-là, 50 000 $, machin, il s'est rappelé, tac. Ça fait des mois qu'on cherchait, pac. Et au Hachem, grâce à ça, on a réussi vraiment à prouver que c'est lui qui nous veut de l'argent. Comment on peut dire que c'est Moshe Rabbeinu alors qu'il n'y a pas un truc comme quoi Moshe Rabbeinu, on lui a dit que jusqu'à Triat Amitim, il serait tranquille, il n'aurait pas à revenir. C'est pas un Gilgoul. Je n'ai pas dit que c'est un Gilgoul. C'est une étincelle de Moshe Rabbeinu. C'est une prina. C'est une étincelle, c'est un dévoilement. On dit que Rabbeinu Hari aussi. Rabbeinu Hari, il est venu, il a réexpliqué toute la mystique du Zohar, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc c'est la même entité, c'est une partie de l'entité de Moshe Rabbeinu qui vient. Il était un œuf comme Moshe Rabbeinu. Pardon? Il était un œuf comme Moshe Rabbeinu. J'ignore, je pense pas, parce que Moshe Rabbeinu c'est le seul qui était vraiment comme ça. C'est pas, quand je dis Moshe Rabbeinu, c'est la même prina, ça ressemble, c'est la même, c'est pas lui mamash, c'est une entité, ça vient de la même source, voilà, la même source. C'est marqué, pourquoi est-ce que la tombe de Moshe Rabbeinu, on ne sait pas où elle est? C'est marqué, les tzadikim sont plus grands dans leur mort que dans leur vie. Alors, si on savait ôter la tombe de Moshe Rabbeinu, dit Chazal, Bnei Israël serait allé et aurait pris sur la tombe de Moshe Rabbeinu que l'exil s'arrête.
Et Moshe aurait prié à Dieu que l'exil s'arrête, et Dieu aurait été obligé d'arrêter l'exil. Et si Dieu, on l'oblige d'arrêter l'exil, il y a des factures, ben, ça aurait été un génocide terrible du peuple d'Israël. C'est ce que Dieu a laissé cacher. C'est-à-dire, la faculté, le pouvoir des prières sur les tombes des tzadikim, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est vrai que c'est une chose qui est très grande. Mais attention, dedans, pas dehors. Maintenant, Rashbi, parlons un peu de lui. Dans la salle. Si possible, rentrer dedans, ouais. On est pas dedans. Voilà. Ça vaut, tout vaut. Tout vaut. Et sur le Il y toit. a un problème de proximité, il faut être vraiment à côté. Il faut venir. Ouais, je pense que tu fais l'effort d'aller là-bas sur place. C'est très pour moi de savoir qu'est-ce qui. J'imagine que tu fais l'effort d'aller là-bas. Tu ne peux pas rentrer parce que c'est vraiment un peu dangereux. Mais je conseille. C'est rien que l'expérience de passer là-dedans. Je crois que même maintenant, ils font qu'il y a un seul sens. Il y a des videurs. Tu rentres, tu peux ressortir, et puis là-bas, ils te sortent. Alors, tu es porté par la masse comme ça. Et je ne vais pas tenter le coup, mais j'ai vu de l'extérieur, c'est pour ça que je ne suis pas rentré quand je vu comment ça se passait. Il y a un problème de proximité vraiment pour cette terre. Non, je ne pense pas qu'il y ait un problème de proximité. Il y a une présence. Aller là-bas, être présent à l'endroit. C'est quoi l'endroit? J'imagine que c'est hors des murs, c'est pas forcément dans les murs. On a le droit d'être sur le toit. Ouais, pourquoi pas. Les Kohanim n'ont pas le droit d'y aller. D'accord? Ouais, bon, ils allument là-bas la Medoura, la flamme. Rashbi, je vais raconter comment il est décédé. Ça se passe en fait une quinzaine d'années avant son décès. Ce texte est marqué dans la fin de la Hadra. La Hydra, c'est un texte qu'on lit la nuit de Shavuot, où Rabbi Shmuel Bar Yochai dévoile les grands secrets de la mystique juive. On ne comprend pas grand-chose, mais on le lit parce que c'est saint, ce sont des écrits saints. Il y avait un certain Rav, Rabbi Yitzhak Napaha, qui un jour était très triste. Vient, si je me souviens bien, c'était Rabbi Yehuda, qui lui dit: pourquoi tu es triste? Je rêvais que j'ai vu cette nuit que mon tselem me quittait. Le tselem, c'est une partie de nous, une partie d'âme. Quand quelqu'un est tzaddik, alors la lettre tzaddik de son tselem rentre en lui. Et encore plus, l'Ahmed est même. Sinon, c'est au-dessus de lui. Les grands tzaddikim voient cela. Moi, je ne vois pas. Nous ne voyons pas ce chose-là. Mais les grands tzaddikim peuvent voir le tselem. Et quelqu'un peut savoir exactement 30 jours avant sa mort quand il va mourir. Parce que 30 jours avant la mort, à la seconde pile, le tselem il quitte la personne. C'est ça la mort. La mort, il y a un moment où la personne, voilà, du coup, tac, il arrête de respirer. Mais c'est une étape. La mort, elle commence 30 jours avant, quand le tselem quitte la personne. Après, il y a le moment où, lui, il meurt. Et là aussi, il y a une mort clinique, machin, etc. Et après, il y a une autre partie, quand on l'enterre, d'âme qui part. Après, il y a 7 jours après, parce qu'il y a les 7 jours de deuil. Après, il y a un mois après. Après, il y a un an après. Pendant toute l'année, il y a encore une présence d'âme dans la tombe. Alors pour mourir, il faut 1 an et 30 jours. Pour la mort totale, c'est-à-dire que tu quittes ce monde pour monter là-haut, ça se fait en étapes. C'est pas que quelqu'un il meurt, il était là, hop, il est parti. Non. Ça va par étapes. Et reste dans la tombe toujours une petite partie sur laquelle, à partir de laquelle on va ressusciter à la résurrection des morts, et sur laquelle la Neshama vient une fois par année. C'est pour ça qu'on va, la date de décès annuelle, c'est bien d'aller sur la tombe de prier, parce que la Neshama, elle est là. Elle revient aussi, elle est toujours une petite partie maintenant. Shabbat, elle part. Rosh Chodesh, elle part. C'est pour ça que c'est bien d'aller sur les tombes la veille de Rosh Chodesh, la veille de Shabbat, parce que lorsque la nuit tombe, l'âme, elle part, elle prend avec elle les prières que tu as, elle remonte. Mais on ne va pas sur les tombes. Alors cet os-là, il se trouve effectivement dans la nuque. Et il se nourrit que de la nourriture que nous mangeons à Souda Reveït. L'os, il y a 3 noms: Niskoy, Betuel, Luz. Les trois noms de cet os-là, qui se trouve ici, qui ne disparaît jamais. Et il n'est nourri au niveau spirituel que de Souda Reveït. Le repas que nous faisons en honneur de David Amelech,
après Shabbat. Pourquoi? Parce que cette partie d'âme n'a pas été touchée par le venin du serpent. Lorsque le premier homme a mangé du fruit interdit, c'était vendredi, alors tout l'homme était contaminé, sauf ce morceau de cette partie-là. Ça peut le nourrir. Ça te donne une vie éternelle à partir de... On le lave, de toute façon. Non, il faut quand je parle de nutrition, je parle de nutrition spirituelle, d'un flux spirituel. Quand tu manges, tu amènes la nourriture qui est à la fois matérielle, mais à la fois spirituelle. Il faut passer de vite avec le aussi la C'est pas bien, il faut manger ce vite. Que Shulchan Aruch il dit, là, Miseder Adam et Shulchano B'Mos Shabbat, afilo eno tzarich elak lekazait pat. L'olam, toujours, une personne, elle doit préparer sa table comme à Shabbat avec une nappe, comme il ne faut pas aller manger à la cuisine un petit truc, préparer sa Shabbat, Motzei Shabbat comme à Shabbat, mais c'est pour manger que kazait, que une boîte d'allumettes de pain, que kazait de pain. On dit Seuda Revit, en l'honneur de David Amelech. C'est du pain, c'est quoi? Alors, mais c'est ça, mais la Malka. Si possible du pain. Si on ne peut pas, des gâteaux. Si on ne peut pas, autre chose. Soit chichit, c'est plus important encore. Ouais, du pain. Ah, pour le pain, pas la seconde même. Le seul qui ne mangeait pas chichit avec du pain, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui la faisait en intention kabbalistique. La même action que nous faisons, il était capable de le faire là-haut. Bon, mais Rashbi, c'est pas nous. Rashbi, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi. La Gemara, elle raconte qu'il y avait un rave dont j'oublie le nom. Avim, je crois, il s'appelle. Abaou. Tous les Motzei Shabbat, il égorgeait une brebis pour en manger que le rein. Il prenait un rein de cette brebis, koulia, on appelle cela, klaya, pour la faire comme ça, en brochette, la manger sous Revit. Son fils lui a dit, papa, on égorge une brebis déjà pour Shabbat. Alors, réserve le rein de la brebis qui est pour Shabbat, c'est dommage d'aller d'égorger une brebis entière pour un rein que tu manges Motzei Shabbat. Son père lui dit, ok. C'était Avim, il s'appelait le fils. Ok, t'as raison. Alors, ils ont égorgé la veille de Shabbat la brebis, et ils ont laissé le rein pour Motzei Shabbat. Est venu un lion, a dévoré le rein. Il faudrait qu'il faisait bien de faire comme ça. C'est conseillé, de l'Adil Poskim, c'est conseillé de laisser pour Seuda Revit une chose spéciale qu'on aime beaucoup. Ça vaut la peine. Parce que tu as mangé tous les bons plats possibles Shabbat, pour dire, encore un repas. T'as un Yetzirah terrible. Alors fais un truc que tu n'as pas mangé Shabbat, tu es spécialement pour Motzei Shabbat. C'est bien. Et c'est bien, c'est marqué aussi, on parle de Motzei Shabbat maintenant, c'est marqué Melogma Refoua. Melogma, une chose qui s'appelle Melogma, c'est bien pour la santé, ça guérit. Que Melogma, c'est de l'eau chaude. Rachid dit eau chaude, boire de l'eau chaude, et manger aussi du pain chaud si possible, et aussi se doucher. Moi, j'ai fait une fois un séminaire au Canada. Juste après Motzei Shabbat, il fallait faire une conférence. Les autres m'ont dit non, impossible. Pourquoi? On est pressé il y a un timing de conférence. Impossible. Motzei Shabbat, tout le monde prend la douche. Pourquoi prendre la douche? Il faut la douche avant Shabbat, pas après Shabbat. Moi, je dis à 8h conférence. À 8h, tout le monde part. Se doucher. Minag canadien. Juif. C'est un bon minag. Après, j'ai vu ça dans la Gemara, c'est comme ça. C'est bien, tu te douches toi le Motzei Shabbat? Non. J'avais entendu ça. Il m'a dit, tout le monde se douche Motzei Shabbat. Ouais, ça dépend. En hiver, en été. Donc, c'est bien, d'après la Gemara, mais l'ogma, eau chaude, manger du pain chaud, tu le toastes un peu comme ça, et aussi eau chaude. Tout ça, on revient. Pour ça, le Motzei Shabbat, on revient maintenant sur le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, on revient sur Rabbi Yitzhak Napacha, qui était triste. Pourquoi? Parce qu'il a vu, lui, c'est un grand sadique, il a vu son Tselem qu'il avait quitté. Vous savez que dans 30 jours, il est passé de l'autre côté. Il a un enfant. Et il veut que quelqu'un s'occupe. Il dit à Rabbi, je t'en prie, occupe-toi de mon enfant. Ah, il dit, attendez, c'est pas comme ça qu'il lui dit. Il lui dit, je suis triste. Pourquoi tu es triste? Mon enfant, promets-moi que tu vas t'occuper de mon enfant. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, écoute, j'ai vu que mon Tselem m'a quitté. Ah, ton Tselem t'a quitté? Allez, viens. On va aller voir Rabbi Shimon Bar Yochai.
Alors, le Zohar raconte que Rabbi Shimon étudiait comme ça chez lui, et il voit par la fenêtre, il voit 3 personnes. Il voit Rabbi Yitzhak Napacha, il voit Rabbi Yehuda, et il voit sur eux l'ange de la mort, qui est au-dessus de Rabbi Yitzhak Napacha. Alors il sort à la porte, il dit, ceux qui sont habitués à venir chez moi qui rentrent, et je conjure, ceux qui ne sont pas habitués, ne peuvent pas rentrer chez moi. Rabbi Yitzhak Napacha rentre, Rabbi Yehuda rentre, et l'ange de la mort, il reste dehors. Et il commence à faire les 100 pas. Et regarde sa montre, c'est terrible. Regardez-moi. À cause de Rabbi Shimon, on ne peut pas faire son travail tranquille, hein, c'est quand même pas possible. C'est empêcher de tourner en rond sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Bon. Et Rabbi Yitzhak Napacha s'endort. Et il est triste, on voit dans son œil, tout coup il se met à rire. Et il rit, et il se réveille. Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant tout ce temps-là, il a prié. Et quand il se réveille, Rabbi Yitzhak Napacha lui demande pourquoi t'as pleuré, t'as ri. J'ai pleuré parce que je voyais que je rêvais. Et j'ai vu tout à coup ma famille qui me disait, sache que voici ton moment est arrivé, on est venu t'accueillir, bientôt tu vas venir, tu as une très belle place au paradis. Et tout à coup, l'image se brouille, ça commence, on sent balagan, tout se met à bouger, à trembler là-haut. Il demande à ses parents, qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 c'est la prière de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est en train de monter là, il est en train de... l'ouragan. Et tout à coup, son père lui dit, écoute, sache que Rabbi Shimon Bar Yochai a prié pour toi, et il se porte garant, tant qu'il sera vivant, tu seras vivant toi aussi. À ce moment, il dit Rabbi Yitzhak Napacha, j'ai vu le Yetzer Hara furieux, le l'ange de la porte, ce Rabbi Shimon Bar Yochai, terrible, il nous empêche de faire notre travail, encore 15 ans de vie. Alors là, j'ai rigolé. Et effectivement, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai était déjà agonisant, il a fait envoyer dit à Rabbi Yitzhak Napacha qui se prépare. Je suis garant pour lui, aujourd'hui on part et qui se prépare. Et effectivement, quand on rentre dans la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, à droite, il y a là-bas la tombe de Rabbi Yitzhak Napacha, qui est enterré à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà, il y a encore beaucoup d'autres belles histoires. Alors, Ben Hader... Une question par rapport au Tzimoun de Rabbi Shimon, il y a comme 2 places, un pour les Sfaradim, un pour les Ashkenazim. La tombe, il y a la tombe, et il y a un mur. Maintenant, chaque communauté a voulu avoir accès à la tombe. Alors, il y a une partie, il y a une chambre dans laquelle c'est la communauté Ashkenaz qui est responsable et qui est d'un côté, et une autre partie qui est Sfarad. Donc, c'est la même tombe, Je ne sais pas exactement comment c'était. Il y a des droits à qui ça appartient, d'accord? Les gens qui font des maisons autour, ils ont mis l'argent. Il y avait des gens des communautés là-bas. Donc ils ont mis l'argent pour construire un bâtiment, c'est ancestral déjà. Donc chacun, il a droit à sa partie là-bas. Maintenant, c'est pas exactement où il est enterré. Ah non, c'est exact. Non, c'est la même tombe, tu regardes, c'est même au même endroit. Il est enterré dessous. Maintenant, ceux qui ne veulent pas rentrer dedans, ce que je fais moi d'habitude, on peut aller à l'extérieur, parce que la tombe elle est au moins 20 mètres dessous. Alors c'est comme sur une montagne comme ça, tu descends là et tu peux aller en face. Là-bas, il y a une petite porte avec des escaliers qui descendent, c'est fermé, personne ne peut rentrer. Rien que les très grands pistolets, une fois, le Rav Kadouri, il est rentré là-bas en bas, etc., des trucs comme ça. Alors, tu es à l'extérieur, mais tu es peut-être même plus proche de la vraie tombe que ceux qui sont en haut. C'est près où les gens mangent. Il y a même étage où les gens mangent là-bas, il y a une là-bas, pas besoin de prendre quoi à manger, hein. On t'offre à boire, à manger, rien que... Il y a une grande Achnasatochim. Et puis la musique, et là, c'est quelque chose de très kadosh. C'est caché, alors? Ouais, c'est caché. Où les endroits mangent, tu es en face, la montagne elle est comme ça, la route elle monte comme ça, d'accord? La route où on arrive, là tu as l'endroit de la tombe, ici il y a la montagne, et ici il y a le restaurant où les gens mangent, tout ça, alors il y a 2 petits 3 chemins, ici tu as une petite porte dans le... C'est côté du restaurant, il y a une porte, tu verras. Dans le mur du Kéver. Voilà, dans le mur du Kéver, à l'extérieur. Pourquoi c'était un homme qui était très grand? D'accord? Comment ça se fait qu'il a aussi peur de la mort? En plus, on lui dit qu'il va avoir une place au paradis. Non, ça l'embêtait pour son fils, c'est tout. C'est son fils. Ah, mais bon, Son fils. Non, c'est quand ça déquime, ils partent. Ils sont contents de partir même peut-être. Son fils. Il avait un fils qui était encore un enfant. Et rien que d'abord le pauvre qui reste orphelin, deuxièmement qui va s'occuper de lui. C'est tout. Parce qu'il lui a dit, occupe-toi de mon fils. s'il s'occupait du fils, quel est le problème? Parce qu'apparemment, c'est pas que... Bon, voilà. Donc il était plus ou moins tranquille, mais quand même, c'est pas agréable pour... Il faut savoir, ceux qui partent, ils sont très bien.
ceux qui ont de quoi être heureux de partir. D'accord? Ouais, mais aujourd'hui, on a du mal à dire ça. Parce qu'on- C'est ceux qui restent. À ce niveau-là, il y avait eux, ils avaient encore Bon. beaucoup de problèmes. D'un côté aussi, il faut comprendre que la mort, c'est un arrêt de pouvoir agir. Si le premier homme a été, entre guillemets, puni de mort, il était éternel. Donc, c'est pas quelque chose du mieux qu'il puisse y avoir. Ici, tant que tu peux agir, c'est fantastique. Tu peux plus agir, terminé. Alors c'est bien, c'est le moment où tu commences à récupérer les fruits de ton investissement, mais tu aurais pu encore plus investir. Que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai fasse que cette année encore, vienne Mashiach, que par le mérite, vraiment, il faut prier. Sachez qu'on va prier, c'est important ça. Il faut prier sur nous. Nous, c'est à la fin. Il faut prier pour Am Israël. Les prières qu'on fait pour Am Israël sont des milliers de fois mieux agréées que les prières personnelles. Même quand on prie pour un malade, toujours on l'insère dans la collectivité des malades d'Israël. Dieu envoie réfoua à cette personne-là dans le cadre de la collectivité, dans le cadre de la collectivité des malades d'Israël. Parce que les prières qui sont faites pour Am Israël, elles passent. Moi, en tant que privé, qu'est-ce que je viens maintenant embêter Dieu avec le privé? Mais je viens pour Am Israël. Amène la Géoula. Sans Shechut Damim, sans qu'il y ait du sang qui coule. Verse de ton connaissance dans le cœur des Juifs qui fassent tchouva. Fait que la Kedusha vainque le mal. Quand tu fais ces prières-là, ça monte. Et quelqu'un qui prie pour Am Israël, alors évidemment, il sera reçu en premier. C'est marqué celui qui prie pour son prochain, il a besoin de la même chose, on lui répond d'abord, avant son prochain. Qui n'a pas besoin de Géoula. La Géoula, c'est la rédemption. Tu as une rédemption qui est privée, une qui est générale. Quand tu pries pour la générale, alors dans le cadre du général, il y a aussi la privée. Baruch Hashem, que Dieu reçoive bien nos prières, que par des grands sadiques comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Dieu dise fin à notre exil et qu'il nous sauve. Amen le Mashiach, Berachamim, en miséricorde. Amen.